body. You wanna ball explicit, I swear you're good, I won't tell nobody. You gotta be BFF, I wanna see that girl, it's all women invited. Hairdos and nails, that Louis Chanel, all up in the party. Presidents in my wallet, no rules, I'm bout it. Blow the whistle for the hotties. I got it, shorty, it's never too much, keep me doing too much. Salut tout le monde, c'est Florian. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'émission, enfin le documentaire Dans les coulisses d'Otherworld. Donc au programme aujourd'hui, vous serez avec moi pour mon aperçu sur Otherworld 1. Avant de commencer, quelques petites précisions par rapport à l'émission, pardon. Si vous voulez participer à l'émission, quel que soit spectateur ou doubleur, envoyez un mail à eternia.entertainment@laposte.net. Bien sûr, toute demande pourra être acceptée et on se retrouvera bien évidemment pour d'autres épisodes sur cette émission avec d'autres personnes. Donc aujourd'hui, c'est avec moi qu'on sera tout au long. Je vais vous présenter Otherworld, mon aperçu d'Otherworld 1. On va pas exclusivement parler du 1 aujourd'hui et prochainement on parlera de la série complète. Donc on se retrouve après mon aperçu pour un petit débriefing sur l'émission. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Bonne émission et à tout à l'heure. 3, 2, 1, ready, action. Alors, mon avis sur les castings que j'ai fait pour Otherworld 1 sont assez... sont assez simples. Déjà pour John Anderson, j'ai quand même cherché un doubleur spécifique pour ce rôle. Au début, j'avais pensé à Live 42, mais par la disponibilité, il n'a pas pu le faire. Donc j'ai réfléchi et j'ai demandé à Michael Myers, qui pour moi est un très bon doubleur. Et donc Michael a accepté, donc il a doublé le rôle de John Anderson et il doublera John Anderson pour tous les épisodes. Et oui, Michael fait un très bon travail, donc j'ai pas tellement grand chose à dire dessus, mis à part le fait que oui, il donne vie à John Anderson, un personnage que j'ai créé et que j'aime beaucoup, mais on reparlera tout à l'heure des personnages. Donc ouais, voilà. Pour l'analogue de la mort, j'avais directement demandé à Matsuo Emi. Après, au niveau de doublage, c'est vrai qu'il manque un petit peu de vie à son personnage, mais ça peut se comprendre. Ça commence quand même ses débuts dans les doublages. Elle a déjà doublé dans From Hell, ouais. Mais je crois que, enfin, à mon souvenir, Otherworld est son deuxième film où elle double. Donc je pense qu'au fur et à mesure où on avancera dans les films, elle va s'améliorer et ça, je lui fais confiance là-dessus. Pour Fred Hudson, donc qui a été doublé par Fred Harris. Fred Hudson est un personnage du monde bizarre où John Anderson se retrouve, que John a connu dans sa vraie vie. Seulement quand il arrive devant lui dans le monde irréel, Fred ne se rappelle pas de lui et pour lui il n'a jamais croisé de John Anderson. C'est donc un point plutôt négatif pour John dans sa quête pour retrouver son chemin. Et ça, moi j'ai trouvé ça intéressant. Et pour le dernier rôle, qui était donc Greg Kearns, que j'ai doublé moi-même et modifié ma voix pour la simple raison que, vu que je doublerai un autre rôle dans l'épisode 2,
Eh bien, je préfère changer ma voix pour pas qu'on me reconnaisse dans les deux films. Bref, Greg Carnes n'était en fait n'était qu'un homme perdu aussi, et donc qui interpelle John pour lui demander son chemin, et finalement ça aboutit au fait que lui, au fait que ce personnage s'en fiche complètement de John. Après, mon avis sur les castings, genre en général, je suis quand même satisfait de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé sur ces premiers films, que je vais retrouver pour la plupart, en fait, que je vais retrouver entièrement pour la suite, que je vais retrouver oui, pour la suite, et donc je suis toujours aussi content et satisfait de travailler avec eux. C'est vraiment super sympa, super cool leur travail qu'ils font, leur doublage. Ouais, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, mais voilà. Donc voilà, on pourra passer à mon avis suivant. Change, change, change. Get ready. I love music. I love music. Supernatural music. Yeah. We gotta keep it going. Do you like what you feel? 'Cause I like what you do to me. Alors pour la mise en scène, bah écoutez, moi je suis vachement satisfait de mon travail que j'ai fait pour la mise en scène. Je trouve que j'ai quand même bien placé l'ambiance du film. Après niveau adaptation scénario, je pense que j'ai pour la globalité réussi. Si j'ai des choses à dire en plus sur la mise en scène, c'est que il y a aussi, je profiterai pour parler du jeu des doubleurs qui font que les mises en scène sont aussi réussies, notamment pour Michael qui a doublé John. Son personnage a vraiment beaucoup de vie. On voit on voit tout de suite qu'il est pris dans le jeu, que finalement il aime bien John. Et ça, franchement, je trouve ça super le travail qu'il a fait. Moi, je m'adresse plutôt à Michael directement. Je tenais à te remercier pour le travail que tu continues à faire pour Otherworld, ce qui est vraiment super sympa, et ta motivation aussi pour le projet. Franchement, je suis super content de t'avoir pris en doubleur. T'es vraiment un doubleur super, et voilà. Pour les autres personnages, je vais commencer un coup pour changer par Fred Harris, donc par Fred Hudson. Dans la mise en scène, je pense que Fred Harris a bien cadré son personnage, Fred Hudson, avec le bon ton qu'il fallait pour qu'on comprenne que Fred ne reconnaissait pas John. C'est ce qui fait pour moi aussi un point positif pour la mise en scène, puisque l'adaptation du personnage de Fred Hudson a bien été réussie. Donc Frédéric, moi je dis bravo à toi parce que tu as complètement bien réussi même. Archi bien réussi l'adaptation du personnage. J'espère que ça sera pareil pour la suite. Et on va finir par Matsuemi, donc pour Lana, l'ange de la mort. Bon, c'est vrai il manquait un peu de vie, mais le jeu était quand même là, et moi j'ai quand même bien aimé la façon dont tu as doublé. Tu as quand même su donner une vie à mon personnage, à Lana. Et c'est sûr que c'est pas facile parce que c'est un personnage d'autant plus irréel. Donc la difficulté à rencontrer par rapport à Michael, surtout Michael, c'est que ton personnage était un personnage, comment dire, en dehors, vraiment irréel, donc complètement, enfin voilà, elle n'avait pas une nature propre à l'être humain. Ensuite, maintenant je vais parler de l'ambiance générale du film, notamment au niveau musique, parce que j'inclus tout ça dans la mise en scène, parce que bon, comme vous le savez, on a un peu du temps compté pour l'émission. Donc je vais commencer par la musique, qui pour moi, j'ai fait ces choix de musique parce que d'après moi, elle s'adaptait beaucoup bien. Je veux dire, elle s'adaptait à la scène, et elle retransmettait l'ambiance, et
que je voulais vous faire ressentir. C'est-à-dire aussi que j'ai fait deux trois erreurs dans les coupages de musical, c'est vrai, mais j'ai vachement bien aimé ce travail sur la mise en scène, montage musical aussi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'avais un truc à vous dire, mais ça me sortit de la tête. Oui, et alors aussi sur, comment dire, je sais plus, mais c'était dans ma tête et puis voilà que ça disparaît. Bon, non, c'est pas grave, ça reviendra. On va enchaîner avec bon, la mise en scène en général, donc et quelle est l'histoire, le scénario, comment ça se passe, enfin le pourquoi du comment. Donc pour moi, ce scénario, cette histoire, c'était vraiment quelque chose que j'ai imaginé tout seul, que j'ai réécrit. J'avais vraiment envie de faire un film sur cette histoire, pour montrer ce qui pourrait se passer entre la vie et la mort, quelle étape pourrait y avoir. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais exploiter un petit peu. Et j'ai trouvé que pour une première réalisation que j'ai faite, je me suis quand même pas mal débrouillé. C'est vrai que j'admets qu'il y a des défauts, que j'aurais pu corriger certains cadrages, mais cela, je vais y penser pour la suite. Ensuite, eh bien, pour l'histoire, en général, je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que de un, le jeu de Michael entre la narration et l'interprétation du personnage est réussi. Oui, j'aurais pu faire sortes d'échos pour la voix off, mais j'étais pas tellement tenté. Parce que déjà de un, oui, mais comme je le disais, Michael a réussi la retranscription et la différence entre les deux. Et bon, pour moi, voilà, c'est réussi. Et il y avait quand même plus de narration que de jeu pour ce premier film. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour pour la mise en scène et enfin moi pour mon avis sur la mise en scène c'était ça quoi. C'était de mettre en valeur la musique, l'interprétation des personnages, l'histoire, le scénario, enfin voilà, tout ce qui peut toucher la mise en scène effectivement. Donc moi voilà. Et bien on peut passer à l'avis suivant. Change, change, change. Get ready. I love music. I love music. Supernatural music. Yeah. Eh bien pour mon avis général, il va rester très global donc je suis satisfait de mon travail. Bien qu'il y ait encore des défauts, je l'admets, mais ça, j'y réglerai au fil de mes réalisations. Et bien, avant de se quitter, j'ai des remerciements à faire, beaucoup de remerciements à faire. Donc déjà à la communauté de mavis.fr pour les commentaires faits pour mon film. Euh, Aussi à ma classe, à ma troupe de théâtre pour les commentaires qu'ils ont apportés sur mon film, ce qui m'a quand même bien globalement plu. Malgré ça, je remercie aussi l'équipe de The World 1 et j'espère qu'on se retrouvera assez vite. Et bien maintenant, il est temps de vous laisser, donc je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Change, change, change. Get ready. I love music. I love music. Supernatural music. Yeah. Et voilà, c'était l'avis de Florian sur le film Otherworld 1. Mon avis, entre autres, oui. Vous me direz, c'est bête de dire ça. Donc, comme promis, on va faire un petit debriefing de l'émission. Donc, j'espère que cette émission vous a plu. Donc, c'est vrai que c'est pas la meilleure, mais je suis encore un débutant. Donc, c'est ma première émission que je réalise et avec The Movies. Parce que généralement, quand on réalise des émissions sur The Movies, c'est souvent une Second Life. Je pense au festival. Et sinon, bah, c'est souvent sur Movistar aussi. Enfin, voilà. Moi, je pense avoir tout dit pour cette émission. Et ce que je devrais vous mentionner, c'est que l'émission vous garde une
petite surprise. Donc la petite surprise pour cette fin d'émission, c'est une jeune chanteuse qui a gagné la France à un incroyable talent que vous allez entendre chanter maintenant. C'est Marina Dalmas et elle est pour vous. Bonne écoute et à la prochaine émission. Allez,